C'est l'heure de pointe au restaurant La Baie du Palais en plein cœur de Bamako. Moussa Sissoko est le propriétaire et chef de ce restaurant. Il vit pour son rêve et pour se démarquer de ses concurrents, il a beaucoup d'idées nouvelles. Voilà, c'est l'ingrédient phare de la pizza, c'est la mozzarella. Eh ben, très honnêtement, on n'en trouve pas au Mali, je vais en chercher en France de temps en temps. Ben, c'est celle-là. Cette mozzarella, il n'y a que moi qui ai ça ici au Mali. Personne d'autre. Moussa Sissoko a commencé en 2015 avec seulement 80 €. Il a vécu et travaillé illégalement en France pendant 10 ans. Il n'a pu mettre de côté qu'un peu d'argent pour financer son restaurant. Comme de nombreux migrants africains, il a envoyé au moins la moitié de ses revenus à sa famille restée au pays. Parce que c'était le commandement, il fallait faire comme ça. Et après, je me suis dit, ben, moi je continue à envoyer de l'argent et ça, la pauvreté ne finit jamais dans la famille. Et moi, je continue à être pauvre là-bas. J'ai dit, il faut savoir ce qu'on veut réellement. Moi, je dis, alors je coupe le pont avec la famille, les parents, et attaquer mon objectif, qui est de monter un restaurant au Mali. Comme la plupart des migrants maliens, Moussa Sissoko vient de Kaï. Cette région de l'ouest du Mali était autrefois une importante plaque tournante économique. À l'époque coloniale, un réseau ferroviaire reliait Kaï et Dakar. Il prospérait grâce au commerce de l'or des mines locales. Kaï est toujours connue comme la ville des rails, mais les trains n'y circulent plus. Le secteur du commerce est tout aussi brisé que les pistes recouvertes. Le maire Adama Guindo nous explique le principal problème à Kaï. Il y a une question d'adéquation entre le profil de formation et c'est-à-dire le travail, l'emploi. L'emploi, c'est les mines. Maintenant, si vous avez un diplôme en littérature, un diplôme en sociologie, un magistrat, ouais, vous n'êtes pas du tout consommable par rapport aux mines. Mais si vous êtes électricien, si vous êtes métallurgiste, ouais, donc cette adéquation entre les offres d'emploi et la formation ne s'est pas faite à temps. En conséquence, beaucoup de jeunes Maliens croient que leur seule chance de réussite est à l'étranger. Cette idée n'est alimentée que par les investissements de la diaspora. Selon la Banque mondiale, les migrants africains ont envoyé près de 900 millions d'euros à leurs familles en 2017. Cet argent a permis de construire des maisons, des villages entiers et même des hôpitaux. Moussa Sissoko a rompu ce cycle. Il a utilisé ses économies pour acheter une cuisinière, un four et un hachoir à viande en France qu'il a ramené avec lui au Mali. Son frère a promis de l'aider à monter le restaurant, mais les choses ne se sont pas exactement passées comme prévu. Je lui ai demandé de rester garder mes matériels pendant 3 mois que je vais encore travailler en France. Ben, il m'a dit oui, il n'y a pas de souci. Et quand je suis parti, une bonne partie de mon matériel, il a vendu, il est rentré au village. Il a tout vendu. Et quand j'ai appris ça en France, bouleversé. Mais cela n'a pas freiné Sissoko. Personne ne comprenait pourquoi il voulait rentrer dans son pays natal. Mais Moussa reste fermement convaincu que le pays a beaucoup à offrir. C'est aux Maliens eux-mêmes de reconnaître les opportunités qui s'offrent à eux et de contribuer à faire avancer leur pays. Merci. Il n'y a pas de produits chimiques en général, c'est des bio. Et il faut faire tourner un peu l'économie locale, donc elle en profite un peu. Et toute la chaîne en profite d'ailleurs. C'est ça. Même si son restaurant est de plus en plus populaire, Sissoko doit encore faire de nombreux sacrifices. Moi je dors dans mon local ici. Là où vous voyez, c'est ici que je dors. Donc j'ai une natte, ben, j'ai même pas de matelas, hein. Je mets un moustiquaire. Je dors là depuis 3 ans, depuis 2015 je dors là. Il fait ses sacrifices pour qu'il puisse réaliser son plus grand rêve, revoir sa femme et ses 2 petites filles qui vivent toujours en France.